Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock devant la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Je parle sous le contrôle de Natacha, mais la presse, c'est comme les profs finalement. Il y a les très sévères et ceux qui cherchent plutôt à vous encourager. Dans la première catégorie ce matin, il y a le Figaro qui titre « Éducation, la France toujours aussi médiocre ». Et puis dans la seconde, les profs plus sympas, Direct Matin avec son appréciation « Peut mieux faire ». Libération de son côté se désespère. École, pourquoi on ne progresse pas ? On ne progresse pas malgré les moyens alloués et surtout les inégalités demeurent massives. Libé qui se pose une autre question sur l'autre partie de sa une. Premier ministre, pourquoi faire ? Très légère variante dans Aujourd'hui en France. 5 mois pour faire quoi ? Bernard Cazeneuve qui fait également la une de l'Humanité. Dernière carte pour fin de partie. De la politique, vous en trouverez aussi en une du Canard enchaîné. Après la candidature de Valls, le cauchemar du PS, Noël au Macron, pas qu'au Fillon. Pas mal. Ça fait s'étouffer Eva Rock. Et puis il y a le 1 qui consacre son numéro de la semaine à François Hollande. Et alors là, c'est un banquier d'affaires, Michel Jacob, qui nous en apprend une belle sur le chef de l'État. Fin 93, Michel Jacob était directeur général de la compagnie financière Edmond Rothschild. François Hollande venait de perdre son siège de député de la Corrèze, dit-il. Il m'interrogea sur les compétences et les qualités requises pour y réussir. Je lui expliquai qu'à mes yeux, l'imagination, l'opiniâtreté et la capacité à avaler des couleuvres sont 3 des vertus cardinales de la profession de banquier d'affaires. Finalement, pas certain de vouloir renoncer définitivement à la politique, ce qu'Edmond Rothschild exigeait de lui. François Hollande renonça. Bon alors depuis des couleuvres, il en a avalé, notamment avec un banquier d'affaires nommé Emmanuel Macron, comme quoi. Et puis il y a le désespoir de l'équipe ce matin qui a regardé le PSG jouer hier. Piètre match nul face à au Bulgare. Le verdict tombe en une. C'est consternant, et comme ce consternant de l'équipe est sans appel, je m'arrête là et je vous cède la parole, Marion Calais, pour quelques-unes dans la presse quotidienne régionale. Eh bien, la presse de la Manche se réjouit pour son champion. De Cherbourg à Matignon, c'est l'irrésistible ascension de Bernard Cazeneuve, arrivé dans le Cotentin en 1990. Cette injonction dans Libération Champagne, enfermer les poulets, risque élevé de grippe aviaire désormais sur toute la France. Particuliers comme professionnels sont appelés à confiner les volailles. Et puis le Progrès nous donne rendez-vous. Demain à Lyon débute la fête des Lumières, annulée l'an dernier. Elle se déroulera de 20h à minuit jusqu'à samedi dans un périmètre restreint. 41 installations prévues et la participation de chacun. Bienvenue ce jeudi pour illuminer fenêtres et balcons avec de petits lumignons. Et puis la fête des Lumières à Lyon, on vous la fera vivre sur Europe 1 en direct ce vendredi. Thomas Joubert sera sur place pour le grand direct des médias. Anne Roumanoff, Franck Ferrand et Alessandra Sublet également en direct de Lyon. L'histoire du jour, c'est un mariage qui s'est fait attendre, on va dire. Et qui a finalement bien eu lieu, mais avec quasiment un mois de retard. Le 12 novembre dernier, l'adjointe au maire d'Angers s'est fait poser un lapin. Le couple qui devait se marier ne s'était tout simplement pas présenté. Un oubli, avait-il assuré. Oui, sauf que pour pouvoir se représenter à nouveau, la mairie a demandé des excuses d'abord et des explications aussi, en bonne et due forme. Le couple s'est donc fendu. Oubli, on y croit moyen quand même, on y croit moyen. Alors justement, ils se sont expliqués dans un courrier qu'ils ont envoyé au service pour expliquer que ce jour-là, monsieur, originaire d'Algérie, avait rejoint sa mère à Toulouse dans la précipitation avant qu'elle ne rentre au pays. Et du coup, ils ont oublié de prévenir ils n'ont pas oublié de venir, ils ont oublié de prévenir. Voilà, qui a donc accepté finalement de les marier, de mettre un nouveau rendez-vous. Cette fois, ils se sont présentés, mais encore, ils se sont fait attendre un quart d'heure de retard avant quand même de se dire bel et bien oui. Quand Gérard Leclerc s'est marié avec Julie, autant vous dire qu'il a intérêt à être à l'heure, parce qu'elle, sur l'heure, elle ne plaisante pas, Julie. Pas du tout. Faisons un petit 6h49 et 45 secondes. Absolument. Et nous passons à Axel de Tarlet. Autoroute, l'accord passé avec l'État coûtera 500 millions d'euros, un demi-milliard aux usagers, c'est-à-dire dans le monde, Axel. Voilà, et c'est assez navrant cette affaire. Vous vous souvenez qu'en 2015, Ségolène Royal avait interdit aux compagnies d'autoroutes de relever leurs tarifs. On avait alors salué le volontarisme politique de la ministre de l'Environnement qui avait fait plier les compagnies d'autoroutes. On a le fin mot de l'histoire aujourd'hui. Figurez-vous que les contrats des compagnies d'autoroutes sont blindés, si bien qu'en échange de ce gel des tarifs en 2015, les compagnies d'autoroutes ont obtenu le droit de relever leur prix entre 2019 et 2023, ce qui fait qu'au final, elles vont être largement gagnantes. Et donc, cette mesure qui était censée bénéficier aux automobilistes va coûter aux automobilistes la bagatelle de
500 millions d'euros sur l'ensemble, donc 1,5 milliard, vous l'avez dit, sur l'ensemble de la concession. Si vous divisez, ça fait 15 euros par automobiliste. Et c'est un calcul, pas d'une association, de l'ARAFER, l'autorité de régulation des transports. Donc vous voyez, le coût politique de Ségolène Royal va coûter aux automobilistes. Et cette affaire montre que les politiques, malheureusement, c'est pas pour faire de la morale, mais ont un peu perdu le sens du temps long. Ils sont plus dans l'affichage et dans le coût, alors que les boîtes privées, elles ont bien le sens du temps long et elles savent bien mieux que l'État défendre leurs intérêts. Elles se sont dit, vous n'allez pas me la faire, ok, on gèle et puis après on se rattrapera. Voilà, voilà exactement ce qui se passe, mais évidemment ça va au-delà d'un simple mandat, tout ça. Un petit mot sur votre chronique d'hier, puisque William Saurin n'a pas très bien digéré son cassoulet, visiblement. La patronne de William Saurin n'a pas légué sa fortune à la SPA en l'honneur de son chien Gaëtan, comme vous nous le racontiez. Voilà, il y a eu un correctif de William Saurin hier qui dit, dans la journée, dit avoir été assailli de messages. Alors la société affirme que la propriétaire a légué sa fortune de 220 millions d'euros, non pas à la SPA, en l'honneur du chien Gaëtan. C'était ce que racontait Challenge. Voilà, exactement. Mais à qui avait été repris, d'ailleurs, ça interroge sur la presse, qui avait été repris partout cette info. Mais à une association d'aide à la petite enfance qui est en cours de construction, donc tant mieux pour les enfants et tant pis pour Gaëtan. Puis dans tous les cas, cette femme est une femme généreuse. Merci beaucoup, Axel. On passe à la télé, des ombres et des lumières. La story des frérots de la Vega, c'est sur C-Star à 20h50. Un titre très compliqué pour une histoire très simple en fait. C'est celle de deux copains, fans de sport, qui aimaient chantonner en jouant de la guitare. Deux copains et pas deux frères, on est d'accord. Et pas deux frères, exactement, qui aimaient jouer de la guitare et qui sont devenus des stars. À moins d'être sourds, vous n'avez pas échappé à ça. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent. Les sourds, on l'est devenu voilà. après. Alors, ce documentaire revient sur leur parcours. Alors, depuis une chanson qui a été postée sur YouTube jusqu'à leur passage très remarqué à The Voice, alors, ils venaient à peine de signer dans une maison de disques. Il leur manquait un nom. Et en fait, c'est le patron d'Universal à l'époque, Pascal Nègre, qui a trouvé la formule. Tu t'appelles comment, toi? Jérémy Frérot. Et toi, Flo de la Vega? Eh ben, on a qu'à faire Frérot de la Vega. Les 6 premiers mois, même la première année, on se dit, putain, Frérot de la Vega, ça fait vraiment cirque, quoi. Les numéros de jonglage. Les Frérot de la Vega. Enfin, les Frérots de la Vega, en l'occurrence, ça a été 2 albums, des milliers de disques vendus, des concerts complets, des amours médiatisés, notamment pour Jérémy qui est en couple avec Laure Manodou. Mais très vite, les premières tensions, et en moins de 6 ans, tout est allé trop vite. Écoutez ce que dit Florian. Est-ce que j'ai envie de continuer à faire de la musique qui se vend beaucoup? Est-ce que c'est le fait de vendre 300 000 disques qui me fait vibrer? Et voilà, c'est l'intérêt de ce documentaire en fait, qui est très bien fait parce qu'en plus il s'y livre avec honnêteté. L'histoire, elle est surtout symptomatique de la façon dont les maisons de disques envisagent des carrières. C'est faire vite un album, vite une tournée, vite des concerts, sans rien construire. Alors c'est pas nouveau, mais c'est franchement pas... Ils découvrent un peu l'eau tiède là, ces stars ce soir, non? En racontant ça, non? Non, parce que en fait, eux, ils acceptent cette histoire-là et montrent la limite en fait du système. D'accord. Et c'est franchement pas rassurant pour un secteur qui est quand même en pleine crise. Et en tout cas, ils sont sympathiques, les frérots de la Vega, et on pourra les entendre ce soir sur C-Star à 20h50. Merci les kiosquiers.